Rebonjour la compagnie et merci d'être présent avec moi pour suivre cette nouvelle session où nous allons étudier deux parties importantes de notre KSC, les stratégies et les tâches. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter le plan que nous allons suivre. Je vais vous parler de l'application des stratégies sur les postes, puis nous répondrons à la question comment les stratégies fonctionnent-elles dans les groupes. Nous partirons ensuite étudier les tâches en détaillant l'application de ces dernières sur les ordinateurs, ainsi qu'une petite leçon sur leur fonctionnement avec des groupes. Dans une stratégie, chaque paramètre ou groupe de paramètres possède un verrou. Si l'option est activée et que le verrou semble fermé, les paramètres sont appliqués aux ordinateurs sur lesquels la stratégie est appliquée et deviennent obligatoires. L'utilisateur ne peut pas modifier les valeurs de ces paramètres dans l'interface de Kaspersky Endpoint Security. Si l'option est désactivée et que le verrou est ouvert, l'ordinateur se comporte comme si ce paramètre n'avait pas été spécifié dans la stratégie. L'utilisateur peut modifier ces paramètres dans l'interface locale. Je vous avoue que cette partie n'est pas la plus facile à comprendre, mais elle n'est pas très compliquée techniquement. Allez, on se lance, accrochez-vous. Pour commencer, il existe un groupe par défaut qui s'appelle Appareil administré. Si vous souhaitez créer vos propres groupes, ils seront créés en tant que sous-groupes au sein du groupe Appareil administré. Voici les règles que les stratégies doivent respecter. Il peut y avoir des stratégies pour différentes applications dans un groupe. Par exemple, une stratégie pour l'agent d'administration, une autre pour notre KES ou encore une pour le KSWS, la partie serveur. Il peut y avoir plusieurs stratégies pour la même application dans un groupe, mais une seule d'entre elles peut être active. La stratégie active est celle que notre KSC envoie aux ordinateurs. L'administrateur peut rendre active une stratégie à tout moment et ainsi reconfigurer rapidement les paramètres sur tous les ordinateurs. Si l'administrateur rend une stratégie active, la stratégie qui était active jusqu'à présent devient automatiquement inactive. Pour configurer des paramètres différents sur différents ordinateurs, il va suffire de les diviser en sous-groupes et créer des stratégies respectives. Par exemple, les postes d'une société conviendrait diviser en deux groupes administratifs et techniques où la stratégie du groupe administratif aurait des réglages plus stricts que celle du groupe technique. Si un groupe a une stratégie KES et qu'il existe un sous-groupe qui n'a pas de stratégie KES, la stratégie du groupe parent est également appliquée aux ordinateurs du sous-groupe. Si un groupe possède une stratégie KES et qu'il existe un sous-groupe dans lequel une autre stratégie KES est configurée, les ordinateurs du sous-groupe reçoivent la stratégie configurée dans leur sous-groupe. Cependant, les paramètres requis, symbolisés par un petit cadenas, de la stratégie parentale sont appliqués à la stratégie du sous-groupe et l'administrateur ne peut pas les modifier. Dans une stratégie enfant, l'administrateur ne pourra modifier uniquement les paramètres qui ne sont pas verrouillés dans la stratégie du groupe parent. Si le symbole cadenas est ouvert dans le groupe parent, le paramètre correspondant peut être ajouté dans la stratégie de l'enfant. L'administrateur peut choisir de ne pas appliquer de stratégie de groupe au sous-groupe. Dans la stratégie du sous-groupe, décochez la case qui régit l'héritage des paramètres de la stratégie parentale. Après cela, l'administrateur pourra modifier tous les paramètres de la stratégie enfant. Bon, je vous avais prévenu, c'est un peu imbuvable, mais ce sont des questions que vous pouvez retrouver à l'examen. Sincèrement, ce n'est pas très compliqué, mais pour que ça rentre, il vous faudra repasser la vidéo 2-3 fois en essayant de bien vous concentrer. Nous allons maintenant passer au fonctionnement des tâches. La gestion des paramètres de mise à jour et d'analyse antivirus se fait avec des tâches plutôt que par des stratégies. Comme nous l'avons vu sur le slide précédent
il ne peut y avoir qu'un seul type de stratégie KES. Pour les tâches, c'est totalement différent. Par exemple, pour la partie KES, nous pouvons avoir les tâches suivantes. Scan de virus, ajout d'une clé ou encore mise à jour. Chaque type de tâche a ses propres paramètres caractéristiques. Par exemple, une tâche d'analyse antivirus a sa portée et ses paramètres d'analyse de fichiers. Une tâche de mise à jour a une source de mise à jour et des instructions sur les mises à jour à télécharger. Contrairement aux stratégies, les tâches n'ont pas de verrou. Tous les paramètres de tâches sont appliqués sur les ordinateurs et l'utilisateur ne peut pas les modifier. En revanche, chaque tâche est liée à un calendrier. L'administrateur n'est pas le seul à pouvoir créer des tâches sur le serveur d'administration. L'utilisateur peut également le faire via l'interface locale. Cependant, si une stratégie est configurée sur le KSC et appliquée sur un ordinateur, elle n'utilisera que les tâches du serveur d'administration. Les tâches locales ne seront ni exécutées ni même affichées dans l'interface, et l'utilisateur ne pourra pas créer de nouvelles tâches locales. Bon, dans la même optique que pour le fonctionnement des stratégies dans les groupes, voici les règles définies pour les tâches dans les groupes. N'hésitez pas à aller boire un grand café et à revenir avec une bonne dose de caféine dans le sang. Allez, c'est parti! S'il y a un sous-groupe dans un groupe, une tâche de groupe est appliquée aux ordinateurs du sous-groupe. Si vous souhaitez rechercher des virus dans la même étendue avec des planifications différentes sur différents ordinateurs, organisez-les en groupes respectifs et créez des tâches individuelles au sein de chaque groupe. Par exemple, vous pouvez exécuter une analyse complète sur les serveurs pendant les week-ends et sur les postes de travail pendant les heures ouvrables en mode arrière-plan. Il peut y avoir plusieurs tâches de chaque type dans un groupe. Par exemple, l'une des tâches peut analyser l'ensemble de l'ordinateur une fois par semaine et une autre uniquement les zones critiques, mais quotidiennement. S'il y a une tâche dans un groupe et une tâche du même type dans un sous-groupe, les ordinateurs du sous-groupe exécuteront les deux tâches. Généralement, cela signifie que l'administrateur n'a pas suffisamment réfléchi aux tâches réellement nécessaires. Vous devez être particulièrement prudent avec les tâches de mise à jour. Pour mettre à jour notre KES sur un ordinateur, il doit y avoir une tâche de mise à jour. Si une tâche de mise à jour est configurée dans un groupe et une autre dans son sous-groupe, les deux seront appliquées aux ordinateurs qui composent le sous-groupe. Si une tâche de mise à jour est déjà en cours d'exécution, une autre renverra une erreur si elle est lancée en même temps. Par conséquent, l'administrateur continuera à recevoir des erreurs de mise à jour dues à une erreur de configuration alors que les mises à jour fonctionnent correctement. Des sous-groupes peuvent être exclus d'une tâche. Les ordinateurs du sous-groupe ne recevront que la tâche du sous-groupe et non celle de la tâche parentale. Contrairement à une stratégie, une tâche peut être créée pour n'importe quelle liste d'ordinateurs, d'un seul ordinateur à un ensemble de terminaux appartenant à différents groupes. Ça y est, vous pouvez souffler. Nous avons fini cette partie sur l'application des stratégies et tâches et leur fonctionnement sur les groupes. Je vais vous rassurer un peu en vous disant que la partie pratique arrive très bientôt. En attendant, rendez-vous sur la prochaine vidéo qui, promis, sera plus abordable.